Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sur votre chaîne Congo Réveil. Ce soir, nous abordons un sujet brûlant de l'actualité congolaise. Les honoraires faramineux des avocats de la République dans le procès historique contre l'ancien président Joseph Kabila. 2,4 millions de dollars. C'est le montant qui fait débat. Certains y voient une juste rémunération dans une affaire complexe, d'autres un scandale dans un pays où la justice peine à se moderniser. Pour nous éclairer et aller en profondeur, nous avons le plaisir d'accueillir en duplex un invité de marque, Jack Lepetit. Il répondra à nos questions et nous apportera son analyse sur ce chiffre, sur les mécanismes de rémunération des avocats, qu'ils soient nationaux ou internationaux, et sur les implications pour la justice congolaise. Merci à vous tous, chers abonnés fidèles, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette émission si vous voulez que la lumière continue de briller sur notre pays. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bonsoir Monsieur Jack Lepetit, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'opinion publique est choquée par ce montant. 2,4 millions de dollars pour les honoraires des avocats de la République dans le procès Joseph Kabila. Ma question est simple. Comment justifie-t-on un tel montant dans une affaire judiciaire en RDC? Est-ce une pratique courante? Ou y a-t-il ici quelque chose d'exceptionnel, voire d'anormal? Bonsoir Esther, bonsoir à tous les téléspectateurs de Congo Réveil. Merci pour cette invitation. Alors pour répondre à votre question, oui, 2,4 millions de dollars, c'est un montant qui frappe, surtout dans un pays comme la RDC, où le budget de la justice reste très limité. Mais il faut distinguer deux choses. D'un côté, le principe de rémunérer des avocats de haut niveau pour défendre les intérêts de l'État dans un procès historique, et de l'autre, la proportion de ces montants. 350 000 à 450 000 dollars par avocat, comme on l'a vu dans cette affaire, ce sont des sommes qu'on retrouve dans certains procès internationaux, notamment dans les litiges commerciaux ou les affaires liées aux droits de l'homme devant des juridictions comme la CPI ou la CIJ. Cependant, ce qui dérange ici, c'est le manque de transparence. Il n'y a pas eu d'appel d'offres clair, ni de communication publique sur les critères de choix ou les termes du contrat. Et ça, dans une démocratie, c'est problématique. De plus, certains de ces avocats sont déjà bien rémunérés dans d'autres dossiers. La question est donc, est-ce que ces montants reflètent la réalité du travail fourni, ou bien y a-t-il une forme de surévaluation? Voilà pourquoi la société civile doit demander des éclaircissements. Il ne suffit pas d'invoquer le caractère exceptionnel du procès. Il faut justifier chaque dollar, surtout quand il s'agit de fonds publics. Merci pour ces premiers éclaircissements, Jack. Maintenant, une question que beaucoup de Congolais se posent ce soir. Combien sont-ils exactement ces avocats recrutés pour représenter la République dans cette affaire? Et pouvez-vous nous aider à comprendre quelle est la différence concrète en termes de compétences, de rémunération, de rôle entre les avocats congolais et les avocats internationaux dans ce genre de procès? Très bonne question Esther, et je pense qu'elle est essentielle pour bien comprendre le débat actuel. Selon les documents consultés, il serait au total 6 avocats recrutés pour représenter la République dans ce procès contre Joseph Kabila. 3 d'entre eux sont des avocats dits principaux, et les 3 autres ont un statut complémentaire. Mais attention, ce sont tous des avocats congolais, pas de cabinet étranger officiellement annoncé dans ce dossier précis, du moins jusqu'à présent. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de votre question, la comparaison entre avocats congolais et internationaux. Les avocats congolais connaissent que mieux le contexte local, les réalités judiciaires du pays, le fonctionnement des cours militaires et les sensibilités politiques nationales. Mais leurs honoraires sont traditionnellement plus modestes, surtout dans les causes publiques. Les avocats internationaux, eux, interviennent souvent dans des procès à portée mondiale, avec des enjeux de droit international. Leurs tarifs sont beaucoup plus élevés, parfois 1 000 à 2 000 dollars de l'heure, mais ils sont soumis à des normes contractuelles très strictes, avec une obligation de transparence.
Or, dans cette affaire, on constate que des avocats congolais ont facturé à des niveaux comparables aux standards internationaux, ce qui alimente la polémique. Ce que le peuple réclame, ce n'est pas de refuser de payer les avocats, c'est plutôt à travail égal, rémunération équitable, dans la clarté, et surtout que la priorité soit donnée à la justice, pas à l'enrichissement personnel. Voilà la nuance que j'aimerais que nos téléspectateurs gardent à l'esprit. Merci beaucoup Jack pour ces précisions très éclairantes. Mais alors une question se pose maintenant. Qui a autorisé ou validé ces montants ? Est-ce le ministère de la Justice, la présidence ou bien le bâtonnier national ? Autrement dit, qui doit rendre des comptes face à l'opinion publique lorsque de tels honoraires sont engagés sur fonds publics ? C'est une question cruciale, Esther, et elle touche directement à la transparence dans la gestion des affaires publiques. D'après les documents officiels, c'est bien le bâtonnier national, c'est-à-dire le chef de l'ordre national des avocats, qui a transmis au ministre de la Justice la demande d'honoraires présentée par les 6 avocats impliqués dans ce procès. Ce n'est donc pas un simple contrat privé. C'est une démarche qui implique l'État au plus haut niveau, car c'est le ministère de la Justice qui doit valider et libérer les fonds. En clair, la chaîne de responsabilité est double. Le bâtonnier qui propose et défend les montants au nom des avocats, le gouvernement, notamment le ministère du Budget et celui de la Justice, qui autorise et exécute les paiements. Donc si ces montants sont jugés excessifs, ou s'ils posent problème, le débat ne doit pas seulement se limiter aux avocats eux-mêmes. Il doit aussi interroger le système qui a validé ces montants sans appel d'offres publiques ni justification transparente. C'est là que la pression de l'opinion, des médias et de la société civile devient essentielle. Car dans une république, tout pouvoir, même judiciaire ou ministériel, doit rendre compte à la nation. Merci Jack pour toutes ces réponses très enrichissantes. Mais maintenant, retournons un instant de l'autre côté du banc. Est-ce que vous avez des informations du côté de l'ancien président, Joseph Kabila ? Combien d'avocats le défendent dans cette affaire ? Et si vous avez ces chiffres, peut-on savoir combien ils sont rémunérés ? Et surtout, à votre avis, combien de temps pourrait durer ce procès qui s'annonce déjà comme l'un des plus sensibles de l'histoire judiciaire congolaise ? Concernant la défense de l'ancien président Joseph Kabila, les informations restent pour l'instant très limitées et non officielles. Il faut savoir que le procès s'est ouvert par contumace, c'est-à-dire en l'absence de l'accusé, ce qui signifie que pour le moment, il ne s'est pas constitué officiellement avec une équipe de défense visible dans la salle d'audience. Toutefois, certaines sources proches du dossier évoquent la possibilité qu'il dispose en coulisses d'un cabinet d'avocats privé, probablement basé à l'étranger ou opérant discrètement, pour préparer une riposte juridique ou médiatique, notamment si le procès prend de l'ampleur internationale. Quant aux montants, ils ne sont pas publics. Mais s'il s'agit d'avocats internationaux ou de cabinets spécialisés en droit international, les tarifs peuvent facilement aller de 50 000 à 300 000 $ par affaire, voire plus selon l'envergure du dossier. Mais je précise bien, aucun chiffre officiel n'a été communiqué du côté Kabila. Pour ce qui est de la durée du procès, il est difficile à ce stade de la prédire. On parle ici d'une procédure inédite en RDC. Juger un ancien président pour trahison et complicité avec un mouvement rebelle. Le procès peut s'étaler sur plusieurs mois, voire plus d'1 an, surtout si la défense finit par se manifester, ou si le dossier soulève des recours devant la Cour constitutionnelle ou d'autres juridictions. Ce qui est certain, c'est que l'opinion publique congolaise, et même internationale, suivra cela de très près. C'est un tournant dans l'histoire judiciaire de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Jacques Le Petit, pour vos réponses précises et votre éclairage professionnel tout au long de cette édition spéciale. Nous venons de décortiquer un sujet aussi sensible que capital, les honoraires des avocats de la République dans le procès Joseph Kabila. Un procès historique aux enjeux juridiques, financiers et symboliques majeurs pour notre nation. Chers téléspectateurs, ce débat ne fait que commencer. Et ici, sur Congo Réveil, nous continuerons à vous informer avec rigueur, sans filtre et avec un profond respect pour la vérité.
Un immense merci à tous nos abonnés pour votre fidélité et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce soir, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette émission autour de vous. Si vous souhaitez nous soutenir, nous encourager ou nous écrire, nos coordonnées sont disponibles en bas de la description de cette vidéo. Aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la et contribuez ainsi à sécuriser votre chaîne Congo Réveil contre ceux qui cherchent à l'affaiblir à cause des vérités que nous portons avec courage. À très bientôt pour une nouvelle édition, toujours sur Congo Réveil. Bonne soirée à tous et que la lumière triomphe de l'obscurité. C'était Esther, votre journaliste engagée de Congo Réveil. Au revoir.